Selon la discipline de ses précepteurs sorbonnagres, Gargantua employait son temps de telle façon qu'ordinairement il s'éveillait entre 8 et 9 heures, qu'il fût jour ou non. Ainsi l'avaient ordonné ses anciens régents. Puis il gambadait, sautait et se vautrait dans le lit quelque temps pour mieux réveiller ses esprits animaux. Il s'habillait selon la saison, mais portait volontiers une grande et longue robe de grosse étoffe frisée, fourrée de renard. Après, il se peignait du peigne d'allemin, c'est-à-dire des 4 doigts et du pouce, car ses précepteurs disaient que se peigner autrement, se laver et se nettoyer était perdre du temps en ce monde. Puis il fiantait, pissait, se raclait la gorge, rotait, pétait, bâillait, crachait, toussait, sanglotait, éternuait et morvait comme un archidiacre. Et, pour abattre la rosée et le mauvais air, déjeunait de belles tripes frites, de belles grillades, de beaux jambons, de belles côtelettes de chevreau et force soupe de primeur. Ponocrates, lui faisant observer qu'il ne devait pas tant se repaître au sortir du lit sans avoir premièrement fait quelque exercice, Gargantua répondit « Quoi, n'ai-je pas fait suffisamment d'exercice ? Je me suis vautré 6 ou 7 fois dans le lit avant de me lever, n'est-ce pas assez ? Le pape Alexandre faisait ainsi, sur le conseil de son médecin juif, et il vécut jusqu'à la mort, en dépit des envieux. Mes premiers maîtres m'y ont accoutumé, en disant que le déjeuner donnait bonne mémoire. C'est pourquoi ils buvaient les premiers. Après avoir bien déjeuné comme il faut, il allait à l'église, et on lui portait dans un grand panier un gros bréviaire emmitouflé, pesant, tant en graisse qu'en fermoir et parchemin, 11 quintaux et 6 livres à peu près. Là, il entendait 26 ou 30 messes. Dans le même temps, venait son 10 heures d'heure, encapuchonné comme une huppe, et qui avait très bien dissimulé son haleine avec force sirop de vigne. Avec celui-ci, Gargantua marmonnait toutes ses kyrielles, et il les épluchait si soigneusement qu'il n'en tombait pas un seul grain en terre. Au sortir de l'église, on lui amenait sur un char à bœuf un tas de chapelets de Saint-Claude, dont chaque grain était aussi gros qu'est la coiffe d'un bonnet, et, se promenant par les cloîtres, galeries ou jardins, il en disait plus que ses ermites. Puis il étudiait quelques méchantes demi-heures, les yeux posés sur son livre, mais, comme dit le poète comique, son âme était dans la cuisine. Pissant donc un plein urinoir, il s'asseyait à table, et parce qu'il était naturellement flegmatique, il commençait son repas par quelques douzaines de jambons, de langues de bœuf fumées, de boutargues, d'andouilles et d'autres avant-coureurs de vin. Pendant ce temps, 4 de ces gens lui jetaient en la bouche, l'un après l'autre, continuellement, de la moutarde à pleine pelletée, puis il buvait un horrifique trait de vin blanc pour se soulager les reins. Après, il mangeait, selon la saison, des viandes, selon son appétit, et cessait quand le ventre lui tirait. Pour boire, il n'avait ni faim ni règle, car il disait que les bornes et les limites étaient quand, la personne buvant, le liège des pantoufles enflait en hauteur d'un demi-pied, puis se lavait les mains de vin frais, s'écurait les dents avec un pied de porc et devisait joyeusement avec ses gens. Puis, le tapis vert étendu, l'on déployait force cartes, force dés et renfort de damier. Là, on jouait, après avoir bien joué, tant qu'on venait boire quelque peu, et soudain après banqueter. C'était sur un beau banc ou en beau plein lit s'étendre et dormir 2 ou 3 heures sans mal penser ni mal dire, puis dormait sans débrider jusqu'au lendemain 8 heures.